Le métabolisme des exoses. Donc, premièrement, par la galactose. La galactose. Donc, c'est le métabolisme normal, le galactose. Voilà. Donc, le galactose participe à 50% des apports glucidiques chez le nouveau-né. Il sert à la synthèse du lactose dans les glandes mammaires chez les femmes qui allaitent. Donc, nouveau-né et les femmes qui allaitent, la galactose entre dans la constitution de galactolipides et des cérébrosides qui entrent dans la constitution du système nerveux central des femmes enceintes. La galactose entre également dans la constitution des mucopolysaccharides du tissu conjonctif. Donc, il s'accroît le nouveau-né, il s'accroît la femme qui allait, il s'accroît la femme enceinte pour le système nerveux de le bébé et on s'accroît le tissu conjonctif. Le métabolisme normal, c'est un petit rappel. La pathologie. Donc, les troubles du métabolisme de la galactose. Ils sont à l'origine d'une maladie métabolique appelée la galactosémie. Donc, la pathologie de la galactose, c'est la galactosémie congénitale ou là, une intolérance héréditaire en galactose. Donc, soit hésite BH, soit c'est héréditaire. 3 déficits enzymatiques peuvent entraîner la galactosémie congénitale héréditaire. Donc, la famille. La galactose 1P pyridyle transférase, donc c'est la plus fréquente, l'enzyme qui est en déficit, ou la deuxième qui est rare, c'est la galactokinase ou la lipimérase. Donc, on a les 3 enzymes qui peuvent être en déficit. Les conséquences du déficit sur tout l'uridyl transférase, la plus fréquente, c'est l'accumulation de galactose 1P dans le foie. On va avoir une surcharge au niveau du foie et un peu dans le pancréas et dans les cellules intestinales, mais beaucoup plus au niveau du foie. Donc, foie, pancréas et cellules intestinales. Donc, avec le galacto 1P est toxique pour le foie. Donc, quand il va rester stocké le foie, donc il va nous donner un foie toxique. Il entraîne une insuffisance hépatique à l'origine des nictères, une hémorragie. Cette insuffisance peut évoluer vers une cirrhose hépatique si on ne traite pas, si le traitement n'est pas instauré. Voilà. Cette accumulation entraîne une hépatopathie avec hépatomégalie, augmentation du volume du foie. L'hypoglycémie, donc l'accumulation, donc premièrement, c'est les conséquences. Premièrement, c'est l'hépatomégalie, l'insuffisance hépatique et voire même une cirrhose. On a une hypoglycémie. Le galactose donc n'est pas transformé en glucose, donc il va s'accumuler ou il va nous donner une hypoglycémie. L'accumulation du galactose condamne les phosphates, ce qui entraîne une diminution de la charge énergétique de la cellule hépatique. Donc ceci entraîne une diminution de l'ATP qui va aggraver l'hypoglycémie. Donc déjà on dit hypoglycémie, vous êtes l'ATP, donc ça va aggraver l'hypoglycémie car les phosphorylase ne peuvent pas être phosphorylés, donc il y aura, on disait que avec l'hypoglycémie on va avoir une accumulation avec la galactose et qui va, voilà, donc l'hypoglycémie est aggravée par la diminution de l'ATP avec une diminution de la glycogénolyse mais également de la néoglycogénèse. Voilà, sur le foie, sur la glycémie, sur le rein réagissent à ce déficit en ATP par des lésions rénales tubulaires qui entraînent une malabsorption, une mal-réabsorption tubulaire du glucose. Donc tout ça va aggraver l'hypoglycémie, le galactose et les acides aminés. Ceci apparaît dans les urines à l'origine du syndrome de Fanconi. Donc le syndrome Fanconi. Plus tard, l'accumulation du galactose va entraîner une inhibition de la galactokinase. Donc, le galactose s'accumule dans le foie. Ensuite, il passe dans le sang, puis éliminé dans les urines. Donc, l'eau, c'est le foie, hypoglycémie, donc on va le rein et le sang.
L'augmentation de la galactose du galactose sanguin entraîne un passage au niveau des cellules cérébrales et des cellules du cristallin au niveau de l'œil. Au niveau de ces cellules, le galactose se transforme en galactitol. Ce dernier élevé entraîne une opacification du cristallin, il est opacifié, qui est à l'origine d'une cataracte bilatérale précoce. Donc une cataracte, les sujets âgés, dans le cas où l'homme est chauffouche. Au niveau des cellules cérébrales, le galactitol sera responsable de lésions cérébrales irréversibles. Imaginez, donc à l'origine d'une arriération mentale. Donc ça va être irréversible. Quand on améliore quand on donne le galactose ou quand on traite la maladie. Cliniquement, dès les premiers jours de la naissance, le nouveau-né présente des signes variés, à type de vomissement, de diarrhée, d'ictère, qui est plus durable que l'ictère physiologique, associé à une baisse du poids du nouveau-né. Donc, il va perdre du poids. Donc, l'évolution, cet état clinique s'aggrave si le diagnostic n'est pas fait avec des troubles intestinaux. Donc, il y a des troubles intestinaux. Donc, il y aura installation de l'état de déshydratation, donc une malabsorption avec déshydratation et un état de dénutrition. C'est pour ça qu'il perd le poids. Une cirrhose hépatique apparaît donc si le régime n'est pas instauré. Après quelques semaines d'évolution, apparaît une cataracte bilatérale qui peut régresser à condition de supprimer le galactose de l'alimentation avant la 6e semaine. Donc il faut agir, il faut faire la maladie avant 6 semaines de vie. Donc si ça dépasse 6 semaines, donc elle va devenir irréversible avec la cataracte. Après quelques mois d'évolution, apparaît un retard mental et un retard psychomental qui sont associés à un retard staturo-pondéral, c'est-à-dire qu'ils vont perdre du poids, même la taille. Les signes biologiques hypoglycémiques, insensibles au glucagon, le test au glucagon est négatif. Le dosage du galactose sanguin montre une hypergalactosémie supérieure à 0,4 g par litre. Les normes TAHA entre 0,1 et 0,4. Au niveau des urines, on trouve donc une milliturie positive. Donc c'est la présence de sucre réducteur. C'est un sucre réducteur dans les urines de glucose ou de galactose. On a une hypophosphorémie. Le diagnostic de certitude se fait par l'étude de l'activité de galactose 1P, uridyltransférase sur des hématies qui est très basse ou la maquillage kamal. Le diagnostic différentiel, c'est l'intolérance en lactose, intolérance en saccharose. C'est les autres pathologies, les exos. Mais le pH des selles nous oriente vers la galactosémie congénitale dans les deux situations. Donc, les deux, l'intolérance lactose ou la saccharose, on a un test, c'est le pH au niveau des selles, on va les courbes. Il faut supprimer le galactose de l'alimentation plus précocement possible et durant toute l'enfance. On a les 6 semaines de vie. Une remarque, que le déficit en galactokinase entraîne une galactosémie congénitale rare qui se manifeste surtout par la cataracte bilatérale qui est plus précoce que le déficit de l'uridyltransférase. Donc pratiquement c'est le même tableau où je vois que c'est un peu plus tard. Donc ça concerne le galactose. Mais le fructose. Voilà, donc juste le fructose. Voilà, le fructose. Les troubles métaboliques, parce que dans le métabolisme normal, puisque c'est un chocolat. Donc les troubles, donc là le métabolisme normal et pathologique du fructose, normal هذا باش تقدري تفهمي الباقي. Les troubles du métabolisme de fructose. Disait pour les troubles du métabolisme du fructose, donc ils sont à l'origine d'une
fructosémie congénitale ou là une intolérance héréditaire en fructose. Donc c'est un déficit en fructose 1P aldolase. Donc elle est plus rare que la galactosémie congénitale. Donc elle est autosomale récessive, flagénétique. Elle se manifeste chez les homozygotes, c'est-à-dire le récessif, mais les deux gènes. Donc conséquence du déficit, une accumulation du fructose 1P dans le foie, un peu dans le pancréas et les cellules intestinales. Donc les mêmes signes, les mêmes autres signes que la galactosémie, sauf la cataracte. Les signes cliniques, le nouveau-né ne présente pas de troubles à la naissance, mais au sevrage, passage de l'alimentation donc à la diversifier. Donc, qui nous la diversification, les signes cliniques apparaît un syndrome aigu 30 minutes après la prise alimentaire qui se présente par un ensemble de signes. Donc, elle passe la maman la diversification. Merci moi. Donc il va y avoir des vomissements 30 minutes moi le mec là. Donc des vomissements qui peuvent évoluer vers un état de déshydratation et de dénutrition, une hypoglycémie, une hépatomégalie et des signes d'insuffisance hépatique, hémorragie ictère qui apparaissent quelques semaines après. Donc l'insuffisance, elle apparaît quelques semaines. Par contre, l'hypoglycémie et les vomissements, c'est une demi-heure après le premier repas de diversification. À la longue, le diagnostic, bien sûr, parce que c'est hallucinant. Un traitement, il va faire des vomissements hypoglycémiques. Avec le temps, il va aider le canictaire, une insuffisance hépatique. Donc, il faut rattacher ça le mec là. Donc à la longue, si le diagnostic n'est pas fait, apparaît un retard staturo-pondéral. Il le poids et même la taille mais il n'y a pas de troubles oculaires, pas de cataracte ni de lésions cérébrales. Les signes biologiques, hypoglycémie insensible au glucagon, test au glucagon négatif, la recherche de fructose dans les urines revient positif, le fructose des urines réactif de Sylvanov, donc hypophosphorémie qui malfora. Le diagnostic est confirmé par la mesure d'activité aldolase sur les biopsies intestinales. Donc nous avons des biopsies intestinales où nous l'aldolase, l'enzyme, ou là au niveau hépatique. Donc soit nous avons une biopsie intestinale ou la hépatique. Elle revient très basse ou la nulle. La maladie sans traitement évolue vers la mort par hypoglycémie ou bien par insuffisance hépatique. Donc si on ne traite pas, si on ne pose pas le diagnostic. Le traitement, c'est le régime alimentaire sans fructose et sans saccharose. Remarque, la fructosurie essentielle est un déficit en fructokinase. Elle est autosomale récessive, généralement asymptomatique. Elle se traduit par une accumulation de fructose dans le foie, mais qui passe dans le sang, qui sera ensuite éliminé dans les urines. Le traitement est inutile pour cette maladie, comme elle est asymptomatique. Donc, c'est la fructosurie essentielle ou là le déficit en fructokinase. Donc, les deux maladies ou les deux pathologies les شفناهم اليوم. Merci.